Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test sur le Legion Lenovo Go. Un test en émulation de The Legend of Zelda Breath of the Wild et l'émulateur utilisé est Ryujinx. Dans un premier temps, on va voir comment installer les trois fameux modes. Un appui long ou un clic droit sur The Legend of Zelda, Open Mode Direct Story. Et là, dans le lien de la description, vous avez juste à récupérer les trois dossiers et les copier dans votre dossier mode. Ensuite, si vous faites un appui sur The Legend of Zelda, Manage Mods, je vais y arriver. Ah bah voilà, ça a mis un peu de temps à apparaître. Et là, vous voyez la petite barre bleue. Donc là, ils sont désactivés. Et là, ils sont activés. Alors, on va commencer sans, et après, on les activera pour pouvoir comparer. On a bien l'air bloqué à 30 fps pour le moment. Ouvre les yeux. Réveille-toi. Réveille-toi. Ah, va falloir le secouer un peu peut-être pour le réveiller là. Ouvre les yeux, Link. Voilà, on va bientôt prendre le contrôle de Link et on va pouvoir voir un peu ce que ça donne. Prends cette tablette, Sheikah. Elle te montrera la voie après ton long sommeil. Non mais quelle idée d'ouvrir un coffre à coups de pied quoi.
Place la tablette Sheikah sur le terminal. Laisse-la t'ouvrir la voie. Tu es notre lumière, celle qu'Hyrule avait perdue. Va, mets-toi en route. Alors tous les micro-friches qu'on a quand on fait une nouvelle action, je pense que c'est la compilation des shaders. Et donc ça, à moins d'avoir... on doit pouvoir les récupérer et les charger tout ça à l'avance. Là, la première fois que je saute, ça a l'air de laguer, puis après ça a l'air mieux. Tout ça, c'est quand ça compile les shaders. Alors, si on regarde ce qui se passe dans cette zone, bon, on a du 30 fps, mais voilà, on a pas mal de micro-freeze. Et les FPS sont un petit peu le yo-yo au-dessous des 30, hein. C'est pas très stable. On va installer les modes de toute façon et on verra ce que ça donne. On se retrouve donc sur Ryujinx. Je vais activer mes modes. Donc je vais activer le 60 fps et le Disable Dynamic Resolution. Par contre, je vais pas mettre l'Ultra Wide parce que c'est pas prévu pour le Legion Go. Et donc ça donne une image étirée qui est pas jolie du tout. Mais par contre, si vous avez un écran Ultra Wide, là ça peut être intéressant. Je redémarre le jeu. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Pour info, j'ai testé avec Yuzu, mais les performances sont encore moins agréables que sur Ryujinx. Donc j'ai passé ce point et on va commencer directement sur Ryujinx. En haut à gauche, on voit bien que on passe les 30 fps, donc ce qui nous confirme bien que le mode est activé. Oui, par rapport à Yuzu, je viens de tester, on a l'impression que le personnage marche en slow motion, c'est un peu bizarre. Là, ça paraît quand même un peu plus agréable. Après, si on se projette un petit peu, il peut être intéressant d'imaginer sur un Legion Go ou sur la suite de ce type de matériel,
où en fait les performances seront revues à la hausse. Et là on imagine que ce type de jeu pourrait tourner à 60 fps. Et ça pourrait vraiment devenir encore plus intéressant, même si là c'est déjà pas mal. Ah, je vais piquer une pomme grillée, désolé l'ami. C'est le Père Noël qui est déguisé ou quoi? On a quelques petits bugs d'affichage aussi, rien de très méchant, mais existant. Si vous savez comment, quels paramètres, ou si vous connaissez une technique pour régler ça, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. C'est pour nous la hache là. On prend. Voilà, donc là toujours un petit lag. Et normalement après, une fois que les shaders sont compilés, voilà, on n'a plus ce problème là. On coupe de l'herbe à la hache, on fait pas semblant. Sinon au niveau des... On va prendre plus court, on va prendre par ici. Sinon au niveau des commandes ça répond bien, pas de soucis. Il me semble que c'est plutôt là-dedans qu'il faut... J'ai un doute, faut aller en haut ou en bas? Je crois que c'est en bas. C'est un peu haut pour nous. Oh, oh bah non, ça va. Link, Oh bah ça va, j'ai compris. dirige-toi vers le lieu que t'indique la carte de la tablette Sheikah. Ah oui. Bon, ça fait un petit peu loin. Bon, je vous ai montré un petit peu ce que je voulais vous montrer. Alors, vous voyez que les modes fonctionnent. J'ai dit, j'ai testé l'Ultra Wide par curiosité sur le Legion Lenovo. L'image tout est tirée. Bon, évidemment, à la base, c'est pas prévu pour ce type d'écran. Alors, on voit que le mode déjà 30 fps, enfin 60 fps permet effectivement de passer au-dessus des 30. Sur les Legion Go, on n'arrive pas à atteindre les 60, ni en stable et ni en pic. On oscille plutôt entre du 30 et du 40 fps. Sinon le jeu est jouable, alors on voit souvent des petits bugs d'affichage, d'espèces de textures un peu noires. C'est pas bien méchant, mais je sais pas si vous connaissez une technique pour s'en débarrasser de ce petit bug là. N'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Après bon, je pense que c'est pas plus la peine de présenter le jeu, il est tellement connu. Il y avait aussi le mode pour désactiver la résolution dynamique, donc qui permet d'avoir une résolution constante à tout endroit, donc ça c'est pas mal aussi pour avoir un jeu un petit peu plus joli. Après je pense que j'en profiterai aussi pour tester les modes sur du matériel un peu plus performant. Je vous proposerai une vidéo bientôt. Essayer de passer en 4K et voir un peu si c'est plus joli en fait. Et pour terminer, je vous rappelle, hein, vous avez le lien en description pour récupérer ces 3 modes.
Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos si ça vous intéresse, pour suivre l'actualité de la chaîne en direct. En tout cas, je vous remercie pour le temps passé sur la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!